Aujourd'hui, les 834 détenus de la prison de Ducos s'entassent à 4 dans un espace de 9 mètres carrés, 21 heures sur 24. 140 d'entre eux seulement ont une activité professionnelle à l'intérieur de la prison. La première des requêtes, faire en sorte que chaque détenu ait un travail. Des formations validantes, diplômantes, un CAP, un BEP, diplôme de technicien, vers la pêche, l'aquaculture, les énergies renouvelables, fermes photovoltaïques, la production animale, la production maraîchère, vivrière, la menuiserie métallique, etc. Aujourd'hui, la Martinique offre un champ économique qui permet de faire entrer en prison des concessions et des industriels et d'offrir aux détenus, au moins 400-500 détenus, du travail, réinsérer et préparer leur sortie. À Ducos, 6 détenus sur 10 ont déjà été incarcérés. La moitié d'entre eux a moins de 25 ans. Il faut donc prioriser les actions pour que l'incarcération ne rime pas uniquement avec répression. Il faut des douches en cellule, il faut améliorer les cours de promenade, les rendre un peu plus dignes, plus respectueux de la personne humaine. Un vrai gymnase, parce que ça n'existe pas à Ducos, les détenus ne peuvent pas faire du sport à certains moments à cause des conditions climatiques, et que ce gymnase demain aussi puisse nous servir de zone où en cas de sinistre grave ou d'incendie grave à Ducos. Ces mesures, c'est également le cheval de bataille de la sénatrice Catherine Conconne. Elle souhaite créer un modèle carcéral propre à la Martinique, combat qu'elle mène activement auprès du gouvernement. J'en ai discuté déjà au cabinet de la ministre de la Justice, donc il y aura des suites. La prison est un élément de notre société. Et si cet élément de la société est défaillant, eh bien ça a des conséquences en cascade sur tout le reste. Donc c'est un devoir que nous avons de nous occuper de cet élément de réparation, de purge de peine qui fait partie de la chaîne pénale obligatoire dans toute société. Mais vous inquiétez pas, il sera suivi de manière extrêmement précise et en lien aussi bien avec la direction de l'établissement qu'avec les personnels. Le rapport est désormais entre les mains de la sénatrice. Je vous promets d'être à vos côtés jusqu'à ce qu'on réalise la dernière virgule de ce document-là. N'hésitez pas. Pas la Dieu de tout. Jamais. Merci. Suite aux 2 semaines de blocage des prisons en janvier dernier, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, avait d'ores et déjà annoncé une série de mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail en prison.